Bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui du Shinetsang. Le Shinetsang, c'est le massage du ventre par excellence. C'est le massage du ventre taoïste. On va travailler principalement en Shinetsang, on travaille avec les émotions. C'est vraiment le but de ce soin-là, c'est d'aller au niveau du ventre, notre cerveau émotionnel, d'aller chercher à l'intérieur du ventre, d'aller nettoyer les émotions qui ont pu rester engrammées, qui sont restées stockées tout au long de notre vie, de nos expériences, etc. Donc on est vraiment dans une notion d'équilibre, de remettre l'équilibre énergétiquement, émotionnellement, mais du coup corporellement, puisque chaque organe que l'on va travailler vont avoir un lien avec une glande, avec un système du corps, ce soit la peau, le sang, etc., mais aussi un élément. Donc il y a vraiment un travail global qui se fait sur le patient au niveau de l'équilibre émotionnel, mais donc émotionnel au sens très très large. D'accord. C'est-à-dire que équilibrer en travaillant l'émotionnel, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin en profondeur que simplement, entre guillemets, les émotions, puisqu'on va se connecter à toutes les sphères, c'est-à-dire le corps physique, mais aussi tous les corps subtils, et puis notre environnement. Donc le Shinetsang est issu des pratiques taoïstes. Le Tao, c'est la pratique qui va on est vraiment dans une notion d'ancrage qui est très importante, autant dans les pratiques taoïstes de manière globale que dans le Shinetsang. Donc on est dans un alignement tertiel, ça on le retrouve aussi dans beaucoup de pratiques taoïstes, pratiques de méditation ou dans toutes sortes d'enseignements. C'est l'ancrage à la terre, l'alignement avec la connexion au ciel. Donc on est vraiment dans cette histoire d'axe, de corps d'axe, ça on le retrouve beaucoup, hein, on le retrouve beaucoup dans beaucoup de pratiques, en fait, dans le yoga, dans le chamanisme, etc. Et il va y avoir aussi dans les pratiques taoïstes la connexion à l'environnement, c'est-à-dire la connexion à mon environnement physique, aux éléments, à mon environnement physique, aux arbres, à la nature en particulier. Et c'est pour ça que la notion d'ancrage est très importante, c'est on est souvent beaucoup relié à la nature, aux forêts, à l'eau, à tous les éléments, au soleil, etc. Au vent. Il y a le vent qui souffle dans les feuilles là quand je dis ça. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à se connecter à tout ça ici dans cette 3D, mais aussi d'arriver à se connecter à différentes sphères, aussi au cosmos, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a une notion d'ancrage qui est très importante. C'est comment est-ce qu'on s'ancre pleinement, on s'axe et on est connecté ensuite à toutes les dimensions et à toutes les sphères. Il y a aussi la connexion aux autres, évidemment, qui est très importante puisque on est ici sur Terre incarné en tant qu'être humain et on est là. Les autres sont toujours le reflet de quelque chose pour nous, ils ont toujours quelque chose à nous montrer et du coup, comment est-ce qu'on est en interrelation tous ensemble. Il y a tout ça. En fait, le Shinetsang, ça va être très complet dans les enseignements que l'on va recevoir. C'est-à-dire que vous vous formiez pour devenir praticien Shinetsang ou que vous veniez prendre en soin, il va y avoir toujours quelque chose de très complet puisque les pratiques taoïstes vont venir vraiment prendre une partie importante dans ce qui va être dans les informations qui vont être passées. Le Shinetsang, c'est en soins taoïstes, vous allez vraiment, je vais essayer de me remettre un petit peu plus au clair, vous êtes pleinement connecté au Tao. Voilà. Le Shinetsang, c'est le Tao. C'est-à-dire que vous allez faire passer des enseignements taoïstes à vos patients ou aux élèves, comme je le fais passer pendant les formations. Donc il y a vraiment une notion de travailler les émotions, d'équilibre au niveau des émotions, d'équilibrer les polarités. Je rappelle que le yin et le yang, vous voyez le symbole noir et blanc, tout est dans un est dans tout. On est vraiment dans cet équilibre des polarités, de prendre conscience de toutes les polarités. On est dans les polarités yin-yang, dans les polarités féminin-masculin, jour-nuit, ombre-lumière, etc. Donc on est vraiment dans des notions très très importantes de tout ça. Et le but de ce soin, comme le but des pratiques taoïstes de manière globale, ça va être vraiment d'être ancré et centré dans son corps et dans sa vie terrestre, mais en même temps connecté à sa spiritualité, à toutes les autres sphères et dimensions, et aussi équilibré dans son corps, dans son cœur, dans sa vie du quotidien. Il y a quelque chose de très global en fait. Moi, j'aime énormément ce soin pour ce qu'il apporte de vraiment complet dans la prise de conscience, dans la vie du quotidien, dans la vie de tous les jours.
Et voilà, il me tenait à cœur de vous le présenter. Bien sûr, je le propose en formation. Je l'ai pratiqué pendant des années et des années en cabinet et aujourd'hui, je forme principalement les gens. La prochaine session, là maintenant, donc là on est en 2024 et la prochaine session sera l'année prochaine en 2025. Mais dans tous les cas, chaque année il y a une session et en fait, il y a vraiment pour chacun de mes élèves qui vient ou en soins ou en formation d'ailleurs, un moment de transformation. C'est vraiment la transformation de la personne dans son ensemble, dans le fait de venir équilibrer toutes les énergies et en fait rééquilibrer toute la vie, quoi. Voilà. Donc, bah, si vous voulez des informations pour la formation, bien sûr, il va y avoir le lien en dessous de la vidéo. Et il y a un stage aussi l'année prochaine qui sera prévu pour donc sans pas forcément sur la pratique du Shinetsang pour devenir praticien, mais pour la pratique pour soi. Donc il va y avoir un stage de 2 ou 3 jours sur les pratiques taoïstes pour pratiquer soi-même l'automassage du ventre, les méditations, comprendre le Tao, etc. Donc ça, ce sera ouvert à tout le monde qui a envie de participer pour avoir des outils pour sa vie quotidienne. Et je vais vous préparer pour la semaine prochaine une méditation. C'est la méditation du sourire intérieur. C'est la méditation par excellence du Shinetsang qui vient vraiment apporter la lumière, apporter l'amour dans chacun des organes, dans le corps. Et comme je disais tout à l'heure, chaque organe est relié à un élément, à, à une partie du corps, que ce soit la peau, le sang, etc. Mais aussi à tout ce qui nous environne, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, je vais rester là-dessus. Et cette méditation va vraiment permettre du coup de rééquilibrer aussi à l'intérieur tout ce qui est déséquilibré. Ça va venir par le fait d'amener ce sourire à l'intérieur de soi, ça va venir réaligner et surtout ancrer en profondeur dans l'instant présent. Voilà, je vous en dis pas plus et on se retrouve la semaine prochaine pour le sourire intérieur. À bientôt.